Bonjour. Bonjour Véronique, Bonjour enchanté. Vincent, t'as bien vu? Vous allez bien? Tout à fait. Et vous? Eh ben super. Bon. Merci de nous accueillir. C'est avec grand plaisir. Bon, donc je suis avec vous, donc Véronique Bérex. Vous êtes chargée des relations extérieures du musée Grévin. C'est exactement cela, depuis quelques années maintenant. Super. On y va? Oui, allez. Alors je vous propose de nous rendre déjà là où arrivent les personnalités quand elles viennent poser. Donc là, c'est la Dans ce première bureau. pièce. C'est l'endroit où les personnalités arrivent pour poser. Donc ils arrivent ici et on a le premier rendez-vous qui dure 2 heures, c'est ça? Qui dure 2 heures, 2 heures et demie, parfois un peu plus, parfois un peu moins. Et là, sur cette grande table, eh bien, il y a beaucoup de photos, puisque auparavant, on a réfléchi à une attitude, une expression de visage, à des attitudes qui pourraient leur plaire. Et donc, on regarde toutes ces photos ensemble, on leur demande si déjà ils ont une idée, eux. Et puis, donc, fort de tout cela, ensuite, eh bien, s'enchaînera des photos. On fait des tests aussi, même chose, de plusieurs attitudes, plusieurs expressions, pour choisir celle qui sera définitive et qu'il ne faudra pas changer. Donc là, c'est vraiment un salon un peu cinéma, avec un miroir, des petites lumières autour. Oui, parce que souvent, les personnalités sont accompagnées ou de leur manager, de secrétaire ou d'un proche, enfin, peu importe. Donc, effectivement, c'est important que ce soit convivial, agréable. Et tagué. Et tagué, oui. Chaque personnalité, quand elle vient poser dans nos ateliers, eh bien, avant de partir, nous laisse une petite dédicace sur ce mur. On a commencé une fois, et puis finalement, voilà, à chaque fois, on l'a fait, donc on peut plus partir d'ici, quoi. Sinon, il faut partir avec le mur. D'accord, bah oui, là je vois ça. Et donc il y a Antoine Dupont, Stéphane Bern, Catherine Fro. Thomas Pesquet, tout là-haut. Thomas Pesquet, merci de l'accueil, bravo pour votre talent, toujours plus haut, jusque dans l'espace. Jean-Paul Gaultier, qui a fait un superbe dessin, Anne Roumanoff, Arturo Brachetti, une magnifique dédicace d'Inès de la Fressange. Ah oui, c'est joli, ouais, donc qui a dessiné un beau personnage. Une bulle dans laquelle est écrit « Le botox, ce n'est pas mon truc, mais j'adore la cire du musée Grévin ». Pas mal. Pas mal. Donc, justement, on parle de toutes ces personnalités qui ont été choisies. Comment est-ce qu'elles sont choisies par le musée Grévin? En 2011, on a créé une Académie Grévin, qui était présidée à l'époque par Bernard Pivot, et qui réunit des hommes et des femmes de médias, de presse, pour rester dans la tradition du fondateur du musée Grévin, puisque c'était un homme de presse, Arthur Meyer, qui dirigeait un quotidien qui s'appelait Le Gaulois. Et ce monsieur, un jour, s'est dit, mais après tout, mes lecteurs ne savent pas vraiment à quoi ressemblent ceux et celles qui font la une de mon journal, outre des dessins ou caricatures qui étaient réalisés par Alfred Grévin. Donc, cette Académie Grévin, aujourd'hui, est toujours composée donc de journalistes pour rester dans cette tradition et puis pour être au cœur de l'actualité, puisqu'on continue cette idée d'Arthur Meyer, c'est-à-dire de représenter l'actualité, avec la difficulté que ça va un petit peu plus vite, peut-être aujourd'hui au XXIe siècle qu'en 1882. À Grévin, en comité de direction, eh bien, on prépare des listes de nominés en fonction de l'actualité, et fort de ces listes, eh bien, à chaque réunion, il y a 2 réunions par an, ils élisent 1, 2, 3 personnalités. Donc là, on l'a dit tout à l'heure, c'est le premier rendez-vous où on va décider de la tenue, on va prendre toutes les mesures, et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est non seulement la tenue, mais il porte aussi une tenue particulière, parce qu'aujourd'hui, on utilise le scan, les images en 3D, surtout pour le corps, et aussi le visage en soutien pour le sculpteur. Mais ces images en 3D, c'est vrai que c'est un gain de temps énorme par rapport au corps. Auparavant, le sculpteur devait modeler le visage, bien sûr, et le corps également. Or là, c'est une partie un petit peu en moins, parce que grâce au fichier, eh bien, on peut en sortir un prototype. Donc, c'est un grand gain de temps. Et puis, effectivement, ici, on vérifie la couleur des cheveux, la couleur de la peau, parce que nous avons énormément de nuances dans les couleurs de peau. La couleur donc des yeux aussi. Il y a un oculariste qui est présent à ce rendez-vous avec une palette d'yeux. Ça les impressionne beaucoup, avec toutes les nuances aussi de couleurs. Chacun de nous a des yeux totalement différents, à peu de choses près parfois. Et on a des palettes aussi de cire avec des colorations pour la couleur de peau. Tout est très très précis, ce sont des rendez-vous qui sont pour nous très organisés, très millimétrés, parce qu'on veut être sûr de ne rien oublier une fois que la personnalité sera partie. 3 mois après environ, il y a un second rendez-vous avec le sculpteur
et le modèle, donc pour vérifier le modelage, pour être sûr que le modelage soit absolument parfait avant les étapes suivantes, dont on va parler après. Et donc, première étape après ce rendez-vous, eh bien, c'est le sculpteur qui se met au travail pour reproduire à l'identique. Donc là, il n'y a pas de création ni de créativité, je dirais, précise. C'est une copie parfaite qui doit être réalisée. Bon, on va voir le sculpteur. Allez. Si c'est la première étape. Allons-y. Oui, cette magie, c'est dans les ateliers du musée Grévin qu'elle opère. De la sculpture initiale à la pose des cheveux, en passant par le maquillage ou encore les techniques de pigmentation de la peau, nous vous proposons une immersion inédite dans cette fabrique d'art nichée au cœur du 13e arrondissement. Vous allez découvrir un savoir-faire unique au monde qui permet au rêve et à la réalité de se confondre et donne vie à ces statues de cire. Donc là, on se déplace, on est dans un long couloir, puisque donc les ateliers Grévin, donc c'est un dédale de couloirs. On est dans le 13e arrondissement de Paris, on n'est pas à Grévin. Et donc là, on va se rendre dans l'atelier du sculpteur, je vous suis. Oui, tout à Parce que là, fait. c'est vraiment un labyrinthe de couloirs où il y a des statues partout. Mais oui, parce Voilà. qu'on a aussi Et moi- quelques stockages de visages. Et ça il Dans m'a ce fait peur tout couloir. à l'heure, moi, Hitchcock, là. Quand on rentre et il y a Hitchcock face à vous, salle d'attente, en Il train de lire un accueille. journal. Il accueille. Il accueille nos Mais, invités. c'est surprenant. Ah, ça en surprend plus d'un. Donc là, on va aller voir Stéphane, qui est en train de poser Oui. les on yeux va et les dents. Puisque dans là, on la a... cabine cire où il est en train de poser les yeux et les dents de Stéphane Bern. de Stéphane Bern. Bonjour Stéphane. Bonjour. Il y a deux Stéphane là donc. Exactement. Une fois que le modelage est validé, que le moule est fait, que la cire est tirée, nous on réintervient aussi sur le personnage pour mettre les dents et les yeux, puisque la cire est creuse. Donc ça nous permet, en venant chauffer avec des boules en acier, de revenir repercer par l'intérieur pour réinstaller les yeux et les vraies fausses dents, puisqu'au départ on travaille avec des dents de travail, et puis là c'est des dents qui ont été réalisées par un prothésiste dentaire qui a pris lors du premier rendez-vous l'empreinte des dents de Stéphane pour avoir la vraie réplique, pour pouvoir mettre sa vraie dentition dans la sculpture. Donc l'opération, c'est de revenir chauffer, donc repercer la cire par l'intérieur pour venir repositionner les dents et les yeux. Et surtout. donc c'est quand même hyper minutieux aussi parce que là, la gencive, il faut vraiment que... donc celle-là, c'est Stéphane Bern. Là, je suis face à Stéphane Bern en train de sourire. Là, vous venez de mettre les dents. Il y a la photo à côté. Et il faut vraiment qu'il y ait le même... c'est au millimètre, Ah quoi. bah c'est exactement la même chose. C'est ce que je dis toujours. L'hyperréalisme, c'est un assemblage de plein de petits détails. Et il suffit qu'il y ait un détail qui soit pas juste. Et là, on va dire, ah, il y a quelque chose qui va pas. Donc même pour les dents, pour le regard, c'est le plus important, puisque c'est là qu'on chope, les visiteurs chopent le regard. Donc c'est vrai que c'est quelque chose d'important. Mais tout est important, la dentition aussi. Parce que là, si vous la baissez un peu, on va voir un peu plus les gencives que son Et vrai puis ça sourire. sera Et pas lui. change tout. Ça sera pas lui. Donc faut vraiment arriver à ajuster la dentition, par rapport à des photos de face, des photos de profil. C'est vrai que le perçage est très important parce que faut arriver à positionner cette dentition le plus conforme possible à la réalité. Un dont vous êtes particulièrement fier, vous trouvez plutôt réussi. Est-ce que, en tant qu'artiste, il y a certains... c'est vrai qu'on me pose souvent la question, c'est pas facile. J'ai envie de dire, c'est presque les derniers, c'est les derniers, c'est-à-dire que il y a tellement eu d'investissement sur les derniers personnages. Là, j'ai fait Théo Curin dernièrement. C'est déjà une superbe rencontre. Et puis, il y a un tel investissement sur le personnage que j'ai envie de dire, c'est lui mon préféré à ce moment-là. Bon, ça sera un autre sur le prochain, ou ça sera... C'est difficile, sinon, de dire... moi, ça fait plus de 60 personnages que je fais maintenant. Bon, c'est difficile de dire, j'ai un personnage que j'aime plus que d'autres. Bon, je suis fan de rugby, j'ai fait Antoine Dupont, c'est sûr que c'est super de l'avoir fait. C'est des personnages qui sont là les uns après les autres.
Et j'ai envie de dire, voilà, c'est souvent le dernier que je préfère. Ouais, d'accord. Et vous les aimez tous, finalement. Puis on les aime tous, Ouais. exactement. Alors, qui vous a amené plus de difficultés. Alors, il y a aussi une autre catégorie de personnalités, c'est des personnalités qu'on rencontre pas. Soit parce qu'ils sont décédés, soit parce que c'est beaucoup plus compliqué, c'est-à-dire à l'international, des fois on a un petit peu plus de mal à les avoir en rendez-vous. Et c'est vrai que là on travaille avec des photos de presse, on travaille avec, on a des fois pas la même expression, la même attitude. Donc là c'est encore aussi un travail qui est différent puisque c'est un petit peu une interprétation de moi, et il faut que cette interprétation soit aussi là pour que les visiteurs puissent aussi le reconnaître. Quand on rencontre une personnalité, on a tellement d'infos, on a tellement... Bon, maintenant, c'est vrai que on fait beaucoup de photos, on scanne, enfin, il y a beaucoup d'opérations qui fait que... Et puis, il y a toute une équipe qui voit aussi le personnage, ça veut dire que, puisque nous, en tant que sculpteurs, on travaille pas dans notre coin pendant 3 mois sur le modelage. Toutes les semaines, on vient pour que les équipes puissent voir, pour avoir un avis en permanence. Et c'est vrai que, j'ai envie de dire, c'est beaucoup plus facile quand on les rencontre que quand on les rencontre pas. Donc la difficulté, elle est vraiment là aujourd'hui. Et puis ce qui est important aussi, c'est le rendez-vous de confrontation. Je trouve que c'est... Le deuxième, c'est ça? Le deuxième. Quand vous avez déjà travaillé. Et ouais, parce que là, c'est... Enfin, je veux pas dire que c'est magique, mais c'est un stress. Ouais. Parce qu'on se dit, mais... Est-ce que ça va lui plaire? Est-ce que ça va lui plaire? Il y a toujours un petit temps en plus. Bon, on les présente, enfin vous avez vu, on présente des têtes en plastiline, donc en gris. Et c'est vrai que quand la personnalité arrive, sans cheveux, quand la personnalité arrive, il y a toujours un petit temps de, on va dire, une petite minute où la personnalité fait le tour de son personnage et on se dit, mais ça match pas, elle va partir en courant, elle va... Et c'est vrai que c'est un petit peu d'adrénaline. Et puis, c'est super, là, ce deuxième rendez-vous de confrontation, parce que là, il y a un vrai échange. Là, ils se disent, mais c'est magique. Enfin, déjà, ils s'imaginent pas déjà se trouver confrontés à ce double identique. Et c'est vrai que ce moment, il est magique pour moi. Mais là, c'est le travail passion, là. C'est plus. C'est une passion, hein, de toute façon, depuis très longtemps, et c'est difficile d'en sortir. Bon, super. Merci beaucoup. Merci. On va au moulage. Merci Stéphane. Maintenant. Allez, c'est ça, c'est la suite, c'est le moulage. D'ailleurs, je l'entends là. Tout à fait. On y va? Allons-y. Merci Stéphane. Merci Stéphane. Le long couloir. Long couloir avec photos de réalisation de certains personnages, quelques exemples de séances de pose de personnalités. Ouais, c'est vraiment un atelier d'artiste. Enfin... Oui, là on peut voir, ça c'est... Kylian Mbappé... Cyril Lignac, Tony Parker, à une époque où on moulait de cette façon les bras, il y a eu quelques évolutions aussi. Sachant que là, aujourd'hui, maintenant, c'est uniquement visage et mains, aujourd'hui. Alors les mains sont toujours moulées sur nature. Ouais, c'est ça. Toujours. D'accord. En fait, n'est en cire que la tête. Auparavant, étaient en cire toutes les parties apparentes. Ouais. Mais aujourd'hui, alors c'est le bonheur des visiteurs, il y a une grande proximité avec le visiteur. Donc les mains en cire, c'était plus possible, parce que là, ça aurait été des doigts cassés toutes les 30 secondes, enfin, c'était plus possible. Donc aujourd'hui, les mains sont en résine. En revanche, nous gardons évidemment le travail de la cire pour les visages, parce que rien ne reproduit mieux que la cire, la peau, la finesse, la transparence, et puis le travail aussi après, que nous verrons par la suite. Donc là, on arrive dans l'atelier moulage, donc la deuxième étape, c'est ça. Bonjour Soline. Bonjour. Enchanté, merci de nous accueillir. Donc là, c'est votre atelier, oui. Et vous faites le moulage. On est dans la deuxième étape. C'est ça. Alors, vous avez dû voir des modelages à l'atelier sculpture. Ouais. Donc ici, ce qui se passe, c'est que quand les modelages sont validés, ils arrivent chez nous. Nous, on fait un moule de tête. Donc, par-dessus la plastiline, on met plusieurs couches de silicone. Et encore par-dessus, pour que ça se tienne bien, des chapes de plâtre. Il y en a un par là. D'accord. Pour faire simple, ça ressemble un peu à un moule à gâteau en silicone. Sauf qu'on a tous fait l'expérience de verser la pâte sans l'avoir posée. Mais après, ça se déforme si on verse quelque chose dedans. Donc c'est pour ça qu'on a des chapes en plâtre par-dessus pour que ça se tienne. Donc une fois qu'on a mis le silicone et la chape de plâtre, on ouvre le moule, on enlève la plastiline. Donc là, par exemple, c'est une plastiline qui a été démoulée. Je peux toucher? Oui. Ouais. Donc, ah oui, c'est dur.
Et l'avantage en fait de la plastiline par rapport à la terre glaise, parce que c'est relativement récent dans l'utilisation de la plastiline, parce que la terre glaise, entre 2 travaux, ça sèche et donc ça peut s'effriter. Or, il faut toujours laisser le modelage enrobé d'un tissu humide pour pas que ça, justement, que ça sèche. D'accord. Donc ça, avec la plastiline, ça c'est plus utile, on peut reprendre le travail immédiatement. Et puis après, on peut la fondre et lui, par exemple, il va sûrement finir dans une bassine, enfin dans une marmite. Une fois qu'on ouvre le moule, on enlève la plastiline. Sur la plastiline, on met le silicone, le plâtre. Une fois que tout ça durcit, on ouvre, on enlève la plastiline et on va couler de la cire à l'intérieur. Alors, il y a la cabine cire qui est là-bas. On va y aller. D'accord, donc voilà. Une fois que vous avez votre... En fait, ça fait vraiment voilà. une empreinte. En fait, le silicone est coulé, c'est comme un peu du fromage blanc ou du chewing-gum. C'est très très mou. C'est coulé sur le modelage en plastiline et ça sèche ensuite. Voilà. D'accord, ok. Et ensuite, vous mettez la cire dedans. Voilà, donc la cire, c'est là-bas. Ça sent la cire, là? Non, ça sent la bougie. Oui. Bah, c'est parce que Stéphane, il est en train de mettre les dents. Rebonjour. D'accord. Ici, c'est un peu l'antre de la sorcière avec la grosse marmite. En gros, bon là, il n'y en a pas, mais si on a une tête à couler, on remplit suivant la quantité, suivant la taille de la tête. On met de cire. de la cire et du durcisseur. Donc, hop, c'est sous forme de paillettes. Ah oui, d'accord. Ok. Donc ça, c'est la cire qui est sous forme de Donc, paillettes. Ça, c'est le durcisseur. Oui, ça c'est la cire et ça c'est le durcisseur. La cire, le durcisseur, vous mettez tout ça. En fait, c'est de la cuisine. Hein. Oui, c'est ça. Regardez, Vous faites chauffer. 6 doses et demie de cire d'abeille ajoutée à 2 doses, 1/4 de durcisseur. D'accord. Ça, c'est la recette, pour le coup. C'est la recette. C'est la En fait, recette. c'est parce que si on fait que en cire, c'est assez mou. Et donc, Comme de la bougie en fait. Hein. En gros, quand elles mettent les poils de sourcils et les cheveux, ça s'enlève. Donc il faut quand même du durcisseur. Et puis ça resterait très très fragile. Donc avec du durcisseur, là c'est à peu près la proportion à force d'essayer, la proportion idéale pour les implanteuses. À force d'essayer des recettes, voilà, on arrive à un truc. Ok. Donc là, vous faites fondre la cire. Et Donc, ensuite, hop là, cette on fait cire fondue. fondre. Dans cette immense bassine. Une fois qu'on arrive à peu près à 80 degrés, on met dans... alors on a une espèce de machine à roulettes avec un bec verseur. En gros, le moule, il est là-dedans. Ouais, donc ça, c'est une Dans grosse un carcan. machine. Voilà, ça fait un Carcan en peu bois. peur. Ouais, On dirait une machine à torture. ouais, mais, c'est ça. en gros, avec les manivelles, on bloque le moule pour pas qu'il verse. Donc on met la cire dans le bec verseur, on remplit. On attend que, en gros, tous les extérieurs durcissent plus vite que le milieu. Et donc on attend que la cire fasse à peu près 2 à 3 cm tout autour. Et on vide. Parce qu'on n'a pas besoin que la tête elle soit pleine. Déjà parce que ce serait hyper lourd. Et ensuite parce que, par exemple, là, voilà, il met les dents par l'intérieur. Les yeux. Ok. On va sortir. Et donc ça. Ok, donc c'est là qu'on Alors, fait je chauffer sais. la cire. Elle est... Voilà. Alors ensuite, une fois qu'on a vidé la cire, c'est pareil, on ouvre le moule, on sort la tête. Et ensuite, nous, on viendra ce qu'on appelle ajuster la tête sur le corps. Donc vous faites le moulage de la tête. Vous vous occupez aussi du corps. Et on fait aussi les mains. Donc les mains, c'est pareil. Si on rencontre la personnalité, on applique un silicone directement sur la personnalité. Hop. Voilà, donc là... Donc c'est ça qu'on voit. C'est une texture de fromage blanc à peu près. Ouais. Ou chewing-gum, fromage. Donc on étale sur la personnalité. Au préalable, on lui met Ok. de la crème hydratante assez grasse pour que ça puisse sortir sans tout arracher. Voilà, vous l'appliquez Et il sur faut la main. surtout pas bouger parce que si la personne bouge, il y a 6 doigts. Voilà. Donc, Donc voilà. en fait, on applique cette espèce de pâte. La personnalité prend la pose. Il faut plus qu'elle bouge. Ça dure entre 5 et 10 minutes. Et ensuite, on retire comme une moufle. Parce Comme que un ça gant. a Et là, durci. c'est ce que je vois, c'est une moufle. Voilà. Alors Il y a là, une c'est chape. moule. On a remis du plâtre après par-dessus pour pouvoir couler de la résine dedans. D'accord. et si la personne a un accessoire dans la main, eh bien, on doit mouler Autour l'accessoire. de- Voilà. là, par En exemple, il y a un l'occurrence, micro. il y a un micro, mais il peut y avoir aussi une guitare. Mathieu Chédid, il avait sa D'accord. guitare.
Voilà, donc on doit mouler la main pour que, surtout pour une guitare, avoir bien les doigts D'accord. où il faut sur Ok. le manche. Et donc l'étape suivante, Alors là, vous l'avez dit. l'atelier implantation. Implantation de cheveux. Eh ben on y va. Allez, Merci beaucoup. merci Soline. Émilie. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes chirurgien esthétique, implantation des cheveux. quoi. Exactement. C'est la même chose. On va dire. Alors, Juste capillairement. ouais. Dites-nous, alors comment ça se passe? Donc vous avez la tête. Alors, j'ai la tête chauve, là carré. devant moi. Ouais. Je mets une lampe au-dessus pour amollir la cire légèrement. Bien sûr, il ne faut pas qu'elle fonde. Et alors, pour implanter les cheveux, ce que je prends, c'est un petit mandrin d'horloger. C'est un petit ustensile. Dedans, je viens y placer une aiguille dont j'aurais coupé le chat de l'aiguille juste avant. Ce qui fait que j'ai une petite fourche, en fait, au bout. Et avec cette fourche, je vais pouvoir prendre mon cheveu un à un et venir l'implanter dans la cire et après reboucher le trou pour que le cheveu soit emprisonné et scellé dans la cire. D'accord. Mais alors, cheveux un par un, Oui. on a combien de cheveux en moyenne? Beaucoup. Bah et puis oui. tout dépend des personnes. Mais alors c'est un travail dingue qui prend énormément de temps. Oui, c'est très long. Parce que, je sais pas, c'est plusieurs dizaines de milliers de cheveux, non? Je les compte pas. D'accord. Mais oui, c'est énorme. C'est Alors énorme. combien de temps pour faire une tête? Alors ça Alors, va dépendre de... Ça va dépendre de beaucoup de choses. On va dire une tête standard, sans barbe en tout cas. On est sur 2 semaines de travail facile. Après, il y a aussi ceux qui ont de la barbe. Et tout va dépendre de la longueur des cheveux aussi Oui. au niveau de la coupe de cheveux. Oui, ça va pas prendre le même temps si vous faites Alain Juppé ou Paul Naref. quoi. Exactement. Forcément. Donc alors, dites-moi, donc là je vois des cheveux. Alors là, Vous j'ai avez des votre petite cheveux. aiguille. Voilà. Et là je vois les cheveux. Voilà, je les pose sur mon... J'ai un pain de cire à côté pour me permettre de prendre le cheveu. Donc là, j'ai mon mandrin avec mon aiguille, le chat coupé. Je vais prendre mon cheveu dans la fourche. Et en fait, j'utilise un pain de cire, comme ça me permet aussi de bloquer le cheveu dans l'aiguille. Et après, D'accord. je vais venir le poser dans la cire. Hop, et ça reste dedans. Et je viens reboucher après avec un petit bâton de buis, en fait, le trou, et le cheveu est scellé. Non mais c'est très très minutieux, parce que là vraiment l'aiguille, je sais pas comment vous avez fait pour attraper le cheveu. Ah, Je vais pas essayer parce que j'y arriverai Vous voulez pas. pas Non. Donc là, J'ai l'habitude. donc vous êtes ok. Et vous allez mettre plusieurs milliers Oui. de cheveux Oui, un avec à un. cette technique-là. Voilà, et on fait ça pour les sourcils, pour les barbes, en sachant qu'aussi on prend en compte la courbe du poil pour faire les sourcils, pour avoir la bonne inclinaison du poil pour que ça soit le plus naturel possible en fait. D'accord. Et ça c'est 2 semaines. Ah non, mais Ouais. alors là, dès qu'on a des barbes, on est sur 1 mois, voire 2 mois, facile, de travail. Là, je suis en train de finir Coubertin. D'accord. Bon bah parfait. Bah merci Qui a beaucoup. une belle Merci moustache. à vous. Ah oui, Oui, une belle moustache d'époque. Bah merci. en Merci tout cas. à vous. Et maintenant, prochaine étape, on va aller... Alors, le visage Le à ses visage. cheveux, voir sa barbe, là, ce visage, rejoint l'atelier peinture-maquillage, puisque les couleurs de la vie sont données en fait à la peinture à l'huile. D'accord. Donc on va rejoindre Bérangère. Bonjour Bérangère. Bonjour. Donc là, maquillage, c'est pas uniquement maquillage, c'est aussi la couleur de la peau. Exactement. Donc, d'abord, on fait des rendez-vous. Donc, si on peut voir la personne, du coup, on peut prendre les références couleurs pour la peau. Donc, voilà, on a toute une palette de peintes de cire qu'on a préparée. Et ensuite, d'après ça, on va recréer la référence qu'on a fait en peinture. Donc, tout se fait en peinture à l'huile pour la cire. Tout ce qui est en résine, les mains en résine, ça va être également la peinture à l'huile. Mais d'abord, on va faire une autre base en acrylique pour que ça tienne mieux, puisque nos visiteurs touchent beaucoup les personnages. Donc, forcément, ça abîme au bout d'un moment, ça lustre la peinture. Ouais. Voilà. Une fois que la tête est coulée en cire, où on a préalablement fait aussi une base de couleur sur la cire pour pas qu'elle sorte toute jaune. On va commencer faire d'abord des petits détails. Ensuite, on va faire ce qu'on appelle la base, qui va être un peu l'équivalent du fond de teint, comme un sous-ton de peau. Donc là, on va travailler avec effectivement la référence qu'on a pu faire. Et ensuite, on va ce qu'on appelle monter le teint avec ce qu'on appelle le grain de peau.
Donc c'est une projection de peinture. Et là, en fait, quand on prend les références de la personnalité, on prend toujours deux références, 2 ou 3. Donc la plus claire, le sous-ton, et ensuite le côté un peu plus bronzé ou un peu plus rouge, ou ce qu'on va faire en grain de peau pour donner une illusion de peau. C'est-à-dire que c'est pas un aplat de peinture tout simple, c'est quand même construit, sachant que la cire est un matériau qui vit. Donc c'est très technique, parce que c'est vrai, là, quand je dis ça comme ça, on a l'impression que c'est simple. En fait, c'est très technique parce que la cire va absorber les pigments, enfin va absorber la peinture, et peut des fois, on ne sait pas pourquoi, mixer avec les pigments qui ont été mis dans la cire à la base. Et des fois, on a des surprises quand on arrive le lendemain parce que la teinte a bougé, en fait. Voilà, par exemple, on a fait une teinte qui nous paraît bien, et sur la cire, quand on va arriver, ça sera trop clair ou trop foncé ou peut-être trop vert ou trop rouge. Voilà, donc après, forcément, ça fait très longtemps qu'on fait ça, donc on a quand même l'habitude de réajuster. En fait, on réajuste en permanence. C'est pour ça qu'il faut compter environ 8 jours, 7-8 jours pour la peinture, et ensuite après on revient, on fait ce qu'on appelle des retouches, des ajustages, parce qu'on travaille aussi avec la direction artistique. On a une salle qui reproduit les lumières du musée, parce que là vous voyez on travaille en lumière du jour, voilà. Donc nous on travaille dans la lumière du jour, voilà, pour avoir vraiment la chose la moins faussée. Et après on s'adapte avec la lumière de notre salle de validation, on appelle ça comme ça. D'accord. Et donc là je vois un bureau, donc là il y a votre bureau avec 150 pinceaux. Voilà. Là vous êtes sur des bras, c'est ça? Alors là ce sont les doubles de bras de Dwayne Johnson qui sont là pour être vernis, c'est le double des bras. Parce qu'en fait il faut savoir que pour chaque personnage vous avez donc soit des doubles de mains, soit des doubles de bras, puisque Dwayne Johnson c'est des bras entiers à cause des tatouages et du fait aussi qu'il est bras nus. Donc là le double va passer au vernis, au vernissage, parce qu'on n'avait pas eu le temps de le faire, ça a été un peu le rush pour ce personnage-là. Donc comme ça, les équipes d'entretien au musée peuvent échanger les bras ou les mains quand ils voient que le matin, elles sont trop abîmées, que la peinture est trop abîmée. Comme ça leur permet de pas palette comme ça. de peinture avec toutes les nuances de couleur de peau. Exactement, en fait. Exactement. Donc là, effectivement, c'est une palette pour la base. Donc vous voyez les essais, plusieurs essais. Okay, on fait au fur et à mesure, je sais pas comment dire, on crée, c'est comme une recette en fait de cuisine, mais qu'on améliore à chaque fois. D'accord. Voilà. Une fois qu'on a fini la couleur de peau, le maquillage, eh bien, ensuite... il faut l'habiller. Eh bien, on y va. Allez. Merci beaucoup. De rien. Bonne journée. Et donc là, la dernière étape, on l'a dit, c'est l'habillage, c'est le costume. Absolument, mais oui, parce qu'on ne les présente pas nus encore. Et donc, c'est très important. Encore une fois, tout est dans le détail et la tenue est primordiale. Et là, on est dans un atelier de styliste avec la grande table blanche, des machines à coudre, des bouts de tissu. C'est vraiment un atelier de créateurs. Oui, il y a tous les échantillons de tissu, de matière, pour réfléchir à comment on va réaliser tel ou tel personnage. Ouais. Je serais tentée de vous dire que, en fait, les personnalités qui entrent à Grévin, que l'on rencontre, offrent toutes une tenue pour leur personnage. Donc il n'y a pas de création de costume, sauf exception où on veut absolument parce que le jour de l'inauguration, il faut qu'elle soit habillée exactement pareil. Donc si d'aventure un double n'existe pas, on peut être amené à le créer, ou alors leur couturier ou leur costumier, enfin. Et par exemple, Audrey Fleurot est souvent habillée pour des sorties par le couturier Julien Fournier. Et donc, c'est la maison Julien Fournier et ce créateur qui a habillé magnifiquement le personnage d'Audrey d'une robe longue, splendide, vert... D'ailleurs, Julien nous a habillé aussi d'autres personnages là que l'on n'a pas rencontrés, comme Angelina Jolie, ou Penélope Cruz, où il nous a créé des robes pour ces deux personnalités. C'est donc la fin de notre immersion au cœur de ces ateliers de fabrication. Et pour finir, on peut dire que Grévin offre bien plus qu'une simple collection de statues, car ces ateliers renferment également un savoir-faire unique au monde, où des artistes passionnés insufflent de l'âme à la matière et nous plongent dans un monde de création où se mêlent à merveille l'illusion et la réalité. À votre prochaine visite du musée Grévin, prenez bien le temps de scruter chaque petit détail des habitants du musée. Car derrière chaque implantation, trait du visage, couleur de peau, se cachent les artistes de l'ombre que nous avons mis à l'honneur aujourd'hui.
Ne manquez aucun épisode de Podcast Story. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Podcast Addict, Amazon Music ou Spotify.